everyone. Jai Gurudev tout le monde. So can you put it a bit low? Maybe better. Okay, or close the door. So, you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Yes. Given the last. Gurudev, when we are facing a difficult situation, Quand on est en train de faire face à une situation assez difficile dans la vie, comment est-ce qu'on peut reconnaître la leçon qu'il y a derrière? Et est-ce qu'il y a un besoin de toujours savoir quelle est la leçon? Look, in every situation in life, En fait, dans chaque there is a situation lesson dans to la be vie, il y a une learned. leçon There's à nothing that apprendre. happen Il n'y a rien without qui arrive a lesson into it. sans qu'il n'y ait de leçon The derrière. point is La seule chose, whether the people learn from this lesson or c'est not. est-ce que les gens apprennent cette leçon That's ou it. est-ce Very qu'ils ne often l'apprennent pas? people doesn't Et learn souvent, from les gens, the ils lesson that they have in life. n'apprennent pas de la leçon que la vie leur donne. Life in itself is a La great vie en lesson. elle-même est une grande leçon. When we look at life, Quand on regarde la vie, when we observe life, quand on what goes l'observe, through life, ce qu'il se passe dans how notre does vie, people take life? comment est-ce que les Most gens of the prennent people la vie? take life for granted. La plupart des gens la prennent pour acquise. They go through life, but they have no gratitude. Ils for avancent that. dans la vie, mais ils n'ont grace which aucune God have gratitude given them. pour la grâce que Dieu leur a donnée. Why? Et pourquoi ça? Because they don't have any clue. Parce qu'ils Of n'ont what aucun is life indice really. sur ce qu'est They vraiment don't la have vie. any clue of what Ils n'ont aucun indice sur how precious is combien life. la They vie est don't have any clue précieuse. that you have gone through life for 8.4 Et ils ne million savent pas species qu'ils before sont you passés par receive a human 1,4 body. million d'espèces avant de pouvoir So it is recevoir un not corps humain. something which is easily Et acquired c'est like pas that. quelque chose qu'on And acquiert when you go facilement through, comme ça. even as a being, a human being itself, Et même when en you étant go un through être life, humain, quand you vous expect passez à life travers to la vie, be all vous flourishing vous with attendez great beauty. à ce qu'elle soit Life très is belle, beautiful. qu'elle soit très When you florissante. La change vie your est belle, attitude oui, of seeing it. quand vous changez But votre if your attitude attitude is par rapport à elle. miserable Mais and si vous happy, choisissez une you attitude will- even if misérable, there's happy moment in your même life, s'il y a you des will moments still be heureux dans unhappy. votre vie, vous allez toujours être The malheureux. point is that people don't appreciate what they have. La seule They chose, are c'est que not les gens grateful n'apprécient for pas ce what qu'ils they ont. have. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. So how, you know, would that be? Alors comment est-ce que ce serait You possible know, the whole avec cet état chapter d'esprit? 13 Vous voyez, of tout le Bhagavad Gita, chapitre 13 de la Lord Bhagavad Krishna Gita, explained about le life. Seigneur Krishna Have explique anybody la meditate on vie. this chapter? Est-ce que quelqu'un a déjà médité The sur ce knower chapitre? and the fear? Le connaisseur du No. chant et le chant? Nobody have ever Non, meditated on personne that n'a chapter. jamais médité sur Because ce you go chapitre-là. through it, put your feet down. Parce que vous le lisez tout simplement. You go through it as if it is just a Vous le reading, lisez juste comme si without c'était une even nouvelle, understanding anything, sans rien comprendre. isn't it? C'est Chapter pas vrai? 13, verse 20 of Bhagavad Gita, what Le Lord chapitre Krishna said? 13, verset 20, qu'est-ce He que le said- Seigneur Krishna il dit? The knower Il dit que le connaisseur, and the fear, Et le chant, the Purusha le and Purusha Prakriti et Prakriti are both beginningless. ne connaissent they are all, aucun début. everlasting, without Les deux sont any infinis, beginning. sans They are aucun eternal. commencement. Ils sont éternels. And he said Et il that le dit everything, what have been created que here tout ce qui a out of été créé Prakriti, which ici is de Prakriti, qui est la transformation, la modification, les qualités, tout ça, ça naît de Prakriti. Et c'est tellement beau quand on regarde ce verset lui-même. Observez-le. Il dit au début, sache que Prakriti et Purusha sont tous deux éternels. Prakriti est tout ce qui est créé dans la nature. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il a dit que Purusha est ce qui énergétise Prakriti, qui donne la force, qui donne la vie à Prakriti pour qu'elle puisse agir, pour qu'elle manifeste, pour qu'elle devienne vibrante? Alors ici, il dit que les deux sont éternels. Dans le mental de l'homme, sa manière de fonctionner, comment ça fonctionne. Tout a un début et tout a une fin. Non? Mais là, Bhagavan, il dit non, c'est pas le cas. Ces deux qualités-là sont éternelles. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui-même. C'est les trois qualités qui sont éternelles. Bhagavan est éternel, Purusha est éternel et Bhagavan est éternel.
Et à l'intérieur de ces trois-là, vous avez toute la manifestation, la transformation, la modification, toutes les qualités qui s'éveillent à l'intérieur. Il dit que toutes sont nées de Prakriti. Alors elles sont inertes. Tout est fait d'éléments et de matière. Les éléments et la matière dans la nature, sans aucune vie dedans, ce sera juste neutre. Rien ne sera actif. Alors en comparaison à la vie elle-même, à travers une multitude d'expériences de la vie, qui projette cette multitude de vie? Bien sûr, on a les vasanas. Quand Purusha est le grand observateur à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de ce corps, sans le Purusha, sans l'Atma à l'intérieur, est-ce que ce corps pourrait être en vie? Non, il ne pourrait pas être en vie. Alors pour que l'expérience de la vie puisse arriver, ce grand observateur doit pouvoir observer tout à l'extérieur. Alors c'est un jeu entre ces deux-là. Et ça fait que la vie peut arriver. C'est magnifique. Quand vous méditez sur le chapitre 13 de la Bhagavad Gita et que vraiment vous comprenez ce que Bhagavan est en train d'enseigner, c'est tellement beau. Il répond vraiment ce qu'il se passe dans notre vie, dans la vie de chacun. Cette relation, cette coopération, c'est pas juste comme ça. Pour que la vie se passe d'une façon tellement belle comme ça. Des fois, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il se passe ça dans ma vie? Et sans que vous vous attendiez, il y a des choses qui se passent dans votre vie. Et pourquoi? Comment ça peut arriver ça? C'est un mystère des fois pour le mental. Parce que le mental ne peut pas comprendre ce qu'il y a derrière le voile. Le mental qui est lié aux gunas, qui perçoivent seulement ce que vous voyez, qui perçoivent seulement ce que vous pouvez entendre, sentir, tous les autres. Mais est-ce que vous pouvez percevoir le plus fin derrière ça? Non, mais le Purusha à l'intérieur de vous a un plus grand esprit. C'est pour ça que ceux qui peuvent plonger dans la conscience divine à l'intérieur d'eux-mêmes, le passé, le présent et le futur deviennent réels. Qui ils étaient, le voyage de leur âme, où ils sont et ce qui va arriver, quel est leur but de la vie. Et alors vous allez voir que derrière chaque aspect de ce qu'il se passe derrière votre vie, dans votre vie, c'est une construction d'expérience qui vous emmène où vous êtes maintenant. Mais il ne s'agit pas juste de faire en sorte que vous restiez ici en disant « Oh, bah d'accord, je m'assois là et puis j'attends. » Non, mais ça vous donne un angle différent par rapport à où vous devez être. Et ça, c'est une expérience. Vous pouvez avoir des expériences positives ou négatives, mais les deux contribuent à votre croissance spirituelle. Ce qui est positif pour quelqu'un peut être négatif pour quelqu'un d'autre. Et ça se passe toujours comme ça. Par rapport à l'angle sous lequel vous voyez les choses, ceux qui sont vraiment dans un haut état de spiritualité ne perçoivent rien comme étant négatif. Mais ceux qui sont dans les royaumes plus bas du royaume matériel, qui ont perdu leur capacité de penser, ils voient tout comme quelque chose de terrible. Même toute la beauté de la vie sera terrible pour eux. Ils ne peuvent pas apprécier. Ils sont tellement peu reconnaissants. C'est pour ça dans le Bhagavad, dans le chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit? Que Vrishabhanu dit, ceux qui ont perdu, ceux qui sont obsédés du fait de gagner des choses dans le monde matériel, qui courent toujours très avidement pour remplir leurs souhaits du royaume matériel. Ils ont perdu leur chemin. Ils se sont écartés parce qu'ils ne comprennent pas la vie. Ils ne comprennent pas ce que la nature leur a donné.
Ils ne comprennent pas toute la grandeur de cette vie en elle-même. C'est pour ça qu'ils vont s'enfuir vers cette réalité extérieure. Et ils vont tout oublier. Et ça, c'est en raison de cet état d'esprit. Mais en réalité, qu'est-ce que la vie en elle-même? C'est la chose la plus merveilleuse qui puisse. Quelqu'un m'a envoyé une très belle histoire qui s'est passée le 31 mars de cette année. Et en fait, j'en parlais là, tout juste à Swamini. C'est une très belle histoire. Je ne sais pas si la personne croyait en Dieu ou pas, mais juste voir comment la nature fonctionne. Que quand vous n'avez pas fini une certaine relation avec quelqu'un, cette personne, elle ne peut pas aller loin de votre vie. C'est hallucinant de voir ça. Alors cette histoire, c'est à propos d'une petite fille. En fait, il y avait un mariage le 31 mars. La belle-mère, la mère du fiancé était là. Et elle a remarqué quelque chose. Elle a remarqué une tache de naissance sur la future épouse de son fils. Alors quand elle a remarqué ça, son cœur a commencé à battre très fort. Et elle a dit, wow, ça c'est ma fille. 20 ans auparavant, elle avait perdu sa fille. Et maintenant, son fils allait se marier avec cette fille-là. Alors elle a pris tout son courage et elle est allée demander aux parents de la fiancée pour lui dire, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre fille? Est-ce que vous l'avez adoptée? Alors ils ont dit, non, enfin oui. Ils ont dit qu'il y a 20 ans, ils avaient trouvé cette petite fille en train de marcher sur la route et ils ont pris la fille avec eux. Et après quelque temps, ils n'ont pas trouvé les parents. Personne ne l'avait réclamée. Alors ils l'ont adoptée. En disant ça, la mère, elle s'est effondrée en larmes et elle a dit, oui, c'est ma fille. Il y a 20 ans, je suis allée au magasin et j'ai perdu ma fille. Je l'ai recherchée partout, mais ça n'a jamais marché. Je ne l'ai jamais retrouvée. Pendant des jours et des jours, je l'ai cherchée pendant des mois, des années. Mais c'était en vain. Et alors elle a adopté un fils, un garçon. Alors elle a adopté le garçon. Et c'est son fils actuel qui allait se marier à sa fille. Mais c'est incroyable de voir comment la vie est un grand puzzle, que ce Purusha à l'intérieur, ce grand observateur, fait que tout vienne à sa bonne position, au bon endroit. L'expérience de la vie, rien n'est mauvais. C'est juste une expérience à travers laquelle vous devez passer. Prenez-la, grandissez, apprenez. Et de cette manière, le mariage a pu continuer. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucun lien de sang entre eux. Alors juste imaginez cette coïncidence. On peut l'appeler coïncidence. Hein. Ou alors vous pouvez l'appeler cette connexion divine. Ce qui fait que tout le monde est rassemblé. Ce qui fait que la vie arrive. Et ce qui fait que les expériences arrivent. Et c'est ça dont parle Bhagavan Krishna. Ce connaisseur à l'intérieur, ce Purusha connaît tout.
et il l'observe. À travers les vasanas, il se manifeste dans cette réalité. Et il demeure dans cette réalité pour finir certaines choses. En Chine, il y a énormément de femmes, par exemple. Il y a beaucoup d'hommes. Qu'est-ce qui fait que cette personne particulière vient avec cette personne particulière? Qu'est-ce qui fait que cette mère va adopter ce garçon-là? Ça aurait pu être totalement quelqu'un d'autre. On pourrait dire oui, c'est de la coïncidence. Mais est-ce que la coïncidence peut être aussi précise que ça? Je pense pas. Du point de vue du monde matériel, dont le mental est totalement focalisé sur l'extérieur, oui, ils peuvent l'appeler coïncidence. Mais il y a une connexion divine qui fait en sorte que tout arrive dans notre vie. Et c'est ce que Krishna dit. Il y a un moment pour naître et il y a un moment pour mourir. Et entre, qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'expérience de vie. Et la mort ne va jamais venir avant que vous n'ayez fini cette expérience de la vie. Mais quand le moment est venu pour vous de partir, rien ne peut vous arrêter. Vous pouvez vous embaumer vous-même, peu importe, vous allez partir. Et voilà ce qu'est la vie. Et c'est là toute la beauté. Quand vous êtes sur le chemin spirituel, vous percevez que ce n'est pas seulement du point de vue de Prakriti ou de la connaissance intérieure, mais vous le percevez par rapport à la grâce du Seigneur. Et c'est là toute la beauté de voir le divin dans chaque aspect de votre vie. Si votre mental est pleinement absorbé dans cette façon de penser, si votre mental est pleinement absorbé dans le « oui, ma vie est là », vous devez vivre votre vie. Plutôt, j'avais une discussion avec Swamini. On parlait de quelqu'un. Et elle disait, oh, tu sais, cette personne, elle a plein de problèmes. Et alors je lui demandais, ok, il y a un parent qui est allé vivre avec un enfant à l'étranger et un autre est resté. Et alors je réfléchissais, j'ai demandé à Swami. D'accord, il y en a un qui reste avec le fils et il y en a une autre qui reste avec la fille. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont là pour prendre soin de leurs enfants. Et je disais, ok, vous passez à travers toute votre vie, mais vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. Combien vivent et meurent. Ils ont des super travails, ils ont beaucoup d'argent. Mais à la fin, ils vivent comme des mendiants, comme des servants pour leurs propres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment atteint? Est-ce que c'est ça la vie? Quand vous regardez les gens et leur manière de vivre leur vie, on parlait de quand on était petit, comme on jouait toujours avec beaucoup d'amusement, on était tout joyeux dans les arbres. Je me souviens, quand on était petit, on passait notre temps dans les arbres avec tous mes cousins, avec tous les petits-enfants autour. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les enfants, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont tous devant leur iPad, devant leurs ordi, devant leur téléphone et tout ça. Est-ce que vraiment ils vivent leur vie? Non. Alors imaginez, quand on passe à travers la vie, quand on observe la vie, c'est juste une expérience. Vous êtes né ici pour avoir une expérience de la vie, pas pour vous restreindre. Quand vous vous restreignez vous-même de vivre les expériences de votre vie, vous stoppez l'évolution.
Et beaucoup de gens se stoppent eux-mêmes d'être qui ils sont réellement. Quand vous regardez le monde en lui-même, vous devez être comment la société vous a programmé pour être. Est-ce que vous pouvez être tel que vous êtes dans cette société? Non, c'est pas possible. La société fait en sorte que vous arrêtiez d'utiliser votre cerveau. Elle vous dit, oui, vous devez être comme ça, comme ça. Et au moment où vous essayez d'être vous-même, ils vont vous pointer du doigt. Et au moment où vous dites, ah oui, je veux faire une autre sorte de business que la société me dit, eh bien, tous les gens vont être contre vous, votre famille, même vos amis. Mais c'est la vie. Vous êtes ici pour expérimenter. Alors on parlait de quand on était petit, quand on jouait librement sur la terre, sur les arbres, partout. Et alors on a grandi. Vous devenez quelqu'un parce que vous allez étudier. Vous étudiez, alors vous devenez quelqu'un. Vous commencez à travailler, vous avez beaucoup d'argent, après vous vous mariez, vous avez vos enfants. Oui ou non? Et alors vous commencez à vous occuper des enfants. Ensuite les enfants, ils grandissent. Mais est-ce que vos inquiétudes sont parties? Non, vous commencez à vous inquiéter pour vos enfants. Les enfants doivent étudier, vivre leur vie. Et alors ils partent de la maison. Mais est-ce que c'est ça la vie? Quand est-ce que vous vivez réellement? La plupart du temps, les gens y passent toute leur vie à s'inquiéter. Et pourquoi? Comme le dit le verset du Bhagavatam, en raison de l'avidité. L'avidité. C'est jamais assez. Un jour? Non, on va laisser ça de côté. Je vais poser une question plus tard. Vous voyez, la vie, elle donne des expériences par lesquelles vous devez passer. Et c'est totalement à vous de voir comment est-ce que vous allez prendre cette expérience. Vous avez le choix de la prendre comme positive ou négative. Si vous la prenez positivement, vous allez grandir. Si vous la prenez négativement, vous allez mettre vos propres limites à ça. Et à la fin, c'est juste vous qui avancez ou vous qui souffrez. Personne d'autre va passer par tout ça. Alors, vous comprenez? Quelqu'un d'autre a une question? Alors je me demande quand est-ce que commence le karma, si ça vient de beaucoup d'autres vies avant qu'on ait une vie humaine. D'où cette chaîne de karma commence? Ah bah j'ai répondu à cette question beaucoup de fois. Et ça montre vraiment à quel point tu lis tous mes livres. J'ai lu tes livres en fait, et je regarde tes satsangs. Lesquels? Bhagavad Gita Essential? Ah non, les Essentials ne donnent pas d'explication à ça. En fait, il faut prendre la plus grosse. Il ne faut pas prendre juste l'essentiel, la plus petite. L'homme dit qu'il l'a laissé à l'ashram. Koguruji dit, quand tu retournes à l'ashram, il faut que tu la lises. Alors, on va poser cette question aux gens, parce que j'ai répondu à cette question déjà de nombreuses fois. Alors, je vous demande à vous, chers dévots, répondez à la question. Répète la question. Ma question est, où est-ce que commence cette chaîne des karmas? Est-ce que ça commence avant qu'on ait une vie humaine? Comment est-ce qu'on crée notre karma initial?
C'est une discussion entre les gens, vous voyez les visages des gens, certains baissent la tête. Allez-y, répondez. Ah ben là, il n'y a aucune main de levée. C'est pour ça que je dis de lire le chapitre 13 de la Bhagavad Gita. Bhagavan l'explique aussi là-dedans. Pritu. Je suis sûre qu'il va bien répondre à cette question. Je peux vous dire que cette question est une grande discussion, la plus grande qu'on a eue à Vrindavan. Ils se rassemblent et ils parlent de cette question. D'où tout commence. Certains disent que ça commence à Vaikunta, que vous regardez Narayana et vous dites « Oh, je veux être comme lui ». Et puis il y a l'opposé qui dit « Mais non, comment est-ce que tu peux avoir ce type de jalousie en regardant Narayana et lui dire hey, Narayana ?» Et alors du coup, vous êtes supposé juste penser que vous allez être comme lui. Alors, j'ai déjà posé cette question à Guruji. En fait, j'ai envoyé cette question à Radhaka qui l'a posée à Gurudev. Quand est-ce que tout commence? Narayana, quand il a créé ce monde matériel, il a donné différentes options, qu'on en profite ou pas. Mais le truc, c'est que on vient ici, tout comme la rivière qui commence en étant totalement sèche, nous aussi on vient en étant totalement pauvre, mais au fur et à mesure qu'elle grandit, elle commence à salir. Alors j'aurais donné cette réponse. Quand on commence ici, le désir commence à grandir dans notre cœur. Et c'est ce que dit la Bhagavad Gita. Du karma, du désir. Ah, moi je me suis trompée dans le verset de la Gita. Le désir, la frustration, mais c'est pas ça en fait. C'est quand on parle de la libération. Il y a moksha, dharma, arthakam et moksha. Ouais, c'est ça, c'est ces quatre-là. Vous venez ici pour accomplir votre devoir, mais quand vous accomplissez votre devoir, artha, le désir de profiter, ensuite le karma, vous voulez en profiter, et ensuite moksha, vous voulez trouver la libération. Et le problème, ça commence quand on vient ici, l'influence de Maya est tellement puissante que ça commence à faire cette chaîne de karma. Et on commence à penser iPod, iPad, iMac, je fais ça, je fais ça. I, ça veut dire je. Alors du coup, iPhone, iApple. Et c'est ça qui crée cette chaîne de karma. C'est très beau comme réponse. Alors vous voyez, quand est-ce qu'est créée la chaîne de karma? C'est quand votre mental s'attache à la beauté de l'extérieur. Et c'est là, quand vous êtes venu ici pour expérimenter la vie, et au lieu d'expérimenter et retourner à la maison, qu'est-ce que vous faites? C'est comme, c'est très politique. C'est comme quelqu'un qui se bat pour être à une certaine position. Une fois qu'ils vont à cette position, ils oublient tout le monde autour d'eux. Et ça commence ils commencent à s'enraciner à cet endroit-là. Alors une question pour vous. Mais moi aussi, je veux faire une question. Just an example, So karma, how it works, comment fonctionne le karma? Growing, D'où ça vient? So there was a king. Il y avait un roi qui un jour a posé une question. Who is the father qui est le père du péché?
Alors, qui est le père du péché? Je vous demande maintenant, qui est le père du péché? Ce qui me vient en tête, c'est le jeu, l'ego. Le père du péché, c'est le jeu, l'ego. Ok. Les 5 sens. Comment est-ce que ça pourrait être les 5 sens? Parce que les yeux peuvent voir ce qui est beau, l'ouïe peut entendre, mais les sens peuvent être utilisés seulement comme la façon dont vous les utilisez. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Madame. Pour nous, pour atteindre la libération, il s'agit d'être libéré de la performance de nos actions, du résultat. Et c'est quand on commence à être attaché aux actions, c'est là qu'on commence à rentrer dans toutes ces histoires. L'attachement, en fait, je dirais. Prétou. Prétou, vous voyez, il est comme cette personne qui ne peut pas vivre sans son iPhone. Il est toujours en train de parler. Ah, tu es en train de chercher la réponse, en fait. Ah, c'était Nod. Moi, je vais vous raconter une histoire. Mais non, c'est mon histoire. Bon. Quand j'avais 7 ans, je suis allée à la maison d'un ami et son père était allé au magasin pour acheter des objets de construction. Et il l'a pris avec lui. Ils étaient là-bas et ils recherchaient une ficelle assez spéciale que vous mettez sur le mur, une petite ficelle en or en fait. Et j'avais 7 ans et puis je regardais ça et je me disais mais c'est super cher. Pour moi c'était trop d'argent en fait à passer là-dedans. Du coup je regardais ça et je me disais mais pourquoi est-ce qu'il veut passer tellement d'argent pour quelque chose qu'il va mettre sur le mur? Pourquoi? Quand il va être sur les toilettes, il va pouvoir regarder cette corde et il va pouvoir l'apprécier. Ça sert à quoi? Du coup, ma réponse par rapport à quel est le père du péché, ben, c'est ce désir. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours créer quelque chose comme une ficelle en or dans la salle de bain. À quoi ça sert? Je dirais que c'est ça. Ok, alors le roi, il a demandé aussi, il a posé aussi cette question à son Rajguru. Son gourou, il était un peu comme toi, il connaissait beaucoup de choses, il était très intelligent. Et il pensait, il réfléchissait à ça. Et après 6 jours de réflexion là-dessus, il n'avait aucune réponse à lui donner. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je lui donne pas une bonne réponse, eh ben, il a eu peur, il s'est dit, j'ai peur pour ma vie, alors il est parti du royaume. Il a disparu. Alors le Rajaguru, il est parti, il marchait, et puis finalement, il était assez fatigué. Alors il s'est arrêté devant une maison. Et cette maison, en fait, c'était la maison d'une prostituée. Alors la prostituée, elle l'a vu. Et elle était mal pour lui. Se disait, oh, ce pauvre homme, il est fatigué.
Alors elle s'est approchée de lui. Et elle a dit, s'il vous plaît, venez juste chez moi. Alors en la voyant, il était un peu frustré. Et a dit, mais comment est-ce que je pourrais rentrer dans ta maison, même quand ton ombre m'irrite? Elle a dit, bon d'accord. Alors ils ont commencé à parler, elle a dit, pourquoi es-tu là? Et il a dit, écoute, en fait, le roi m'a posé une question. Il a demandé, qui est le père du péché? Et je n'ai pas la réponse. Alors la prostituée, elle a dit, moi j'ai la réponse. Mais pour ça, tu dois entrer dans ma maison. Et il a dit, impossible. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre mental? Le mental, il est en train de courir avec des conclusions hâtives. Le Rajguru a dit, non, je ne viens pas dans ta maison. Et alors la femme a dit, écoute, peut-être que je ne suis pas très bien éduquée, mais je sais très bien que quand un brahman est ici, on doit toujours donner quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris 2 pièces en or et elle l'a donné au Rajguru. Et le Rajguru, il a vu les 2 pièces en or. Il était un peu pacifié. Alors il a dit, ah, c'est ok, ça va pas faire de mal si je rentre dans la maison. Alors il est rentré dans la maison. Quand il était à l'intérieur, la femme était vraiment très heureuse de pouvoir le servir. Elle a dit, j'aimerais t'offrir quelque chose à boire. Il a dit, impossible, je ne peux pas boire quoi que ce soit venant de toi. Alors la femme, elle a pris 4 pièces d'argent. Elle l'a mis dans les mains du brahman. Et il n'a pas juste bu, il a même mangé après ça. Alors la femme l'a regardé et elle a dit, est-ce que tu as eu ta réponse maintenant? De qui est le père du péché? Le Rajguru, il a réfléchi et il a dit oui, ok, j'ai eu ma réponse. Alors quelle était la réponse? C'était l'avidité. L'avidité. L'avidité de ne jamais être satisfait. En raison de l'avidité, les gens s'attachent. En raison de l'avidité, il y a des guerres dans le monde. Votre âme est venue, elle est venue du divin pour expérimenter la vie ici, et pourtant votre mental, vous voyez, quand vous venez, vous vous êtes attaché à ici. Et pourquoi? Parce que vous pensez que ce monde va vous donner ce bonheur éternel, qui va vous donner cet état de béatitude. Et c'est ça que vous recherchez. Mais vous oubliez et vous ne savez pas où le rechercher. Alors c'est par l'avidité. Comme cette personne qui avait l'or juste devant elle. Et bien le lendemain, il peut montrer tout ça. Et voilà la cause de tout, parce que c'est jamais assez. Comme tu disais, au paradis, ils veulent tous être comme Narayana. Et ça aussi, on peut dire ça. Et en raison de ça, l'arrogance et l'avidité viennent quand vous voulez être comme lui. Mais vous oubliez que vous êtes une partie de lui. Jai Gurudev, tout le monde.